l'année dernière, ceux qui étaient là, on avait vu l'histoire de Moïse. On avait vu l'histoire de Moïse. Moïse, vous vous souvenez? Il avait emmené le peuple hébreu, qui était esclave avec les pyramides et tout. Il était parti, il avait emmené le peuple hébreu depuis l'Égypte jusqu'à la Terre Sainte. Et du coup, le peuple hébreu, eh bien, il s'était installé en Terre Sainte, avec des hommes, des femmes, ils étaient tous rentrés dans la Terre Sainte, avec des enfants, hop, tac. Ils s'étaient installés. Et au bout d'un moment, le peuple, il s'était dit qu'ils aimeraient bien avoir un roi. Parce qu'autour, il y avait plein d'autres pays, et les gens, ils avaient des rois. Et Dieu, il ne voulait pas que son peuple ait un roi. Il disait, moi, je vais être le roi de mon peuple. Et là, ils ont dit, on veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Et à l'époque, il y avait un prophète qui s'appelait Nathan. Et Nathan, il avait beaucoup de chance parce que souvent, Dieu venait lui parler. Il descendait, il venait parler avec Nathan. Et regarde Dieu, ce peuple, ils veulent un roi. J'ai l'impression qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne m'aiment pas. Mais non, c'est pas contre toi qu'ils en ont, t'inquiète pas. Ils veulent pas écouter ce que je veux leur dire. C'est pas grave. Je vais leur donner un roi. Tu vas aller choisir Saül. Et tu vas le sacrer, tu vas prendre de l'huile et tu vas le sacrer roi. Et puis Dieu repart. Samuel va prendre un peu d'huile qu'il va verser sur le front de Saül. Saül, par cette onction, par cette huile qui te coule sur le front, tu deviens roi, tu es sacré roi. Et l'Esprit de Dieu à ce moment-là descend sur Saül. Et il vient en lui pour le conduire et pour faire de lui un bon roi. Sauf que, très rapidement, Saül il aime bien la guerre. Et à l'époque, il y a des ennemis qui ont envahi le pays de Jésus. Ces ennemis, ils s'appellent les Philistins. Ils sont arrivés de la mer avec des bateaux. Et ils sont venus parce qu'ils voulaient envahir le pays de Jésus. Hop. À l'attaque! On va prendre le pays! Hop. Clac. Ça sur tes pieds déjà. Clac. Et du coup, eh bien, Saül, il a dû monter une armée. Peuple d'Israël, suivez-moi, nous partons au combat. Hop. Hop. Et ils ont dû partir faire la guerre. Sauf que Dieu, il a adressé un message à Saül. Il lui a dit, attends pour aller te battre. Je vais te protéger, mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu attendes. Et Saül, comme il a très envie de se battre, il va dire, oh, moi j'écoute pas Dieu, ça ne m'emporte pas. Allez, on part à l'assaut les gars. Et donc ils vont partir se battre contre les Philistins. Allez, clac, coup de hache. Et du coup, comme ils ont désobéi à Dieu, ben Dieu il va pas les protéger. Et ils vont perdre le combat. Ah, au secours! Ah, au secours! Ils nous mettent en fuite! Vite, on s'en va! Et l'armée du peuple hébreu s'enfuit. Super, on va pouvoir s'emparer de cette terre, génial! Et Saül est désespéré. Il se morfond. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un mauvais roi. Il n'a pas écouté Dieu. La première chose qu'il a fait, ça a été de désobéir à Dieu. Et Dieu, qui est quand même très gentil, il revient voir Saül. Samuel, pardon. J'appelle Samuel, c'est Samuel. Saül, c'est le roi. Samuel? Oui, Dieu. Samuel, jusqu'à quand tu vas te plaindre? Je sais que Saül n'est pas un bon roi, mais j'ai trouvé un autre roi. Tu vas aller à Bethléem. À Bethléem, il y a quelqu'un qui s'appelle Jessé. Il a plusieurs enfants, et parmi ses enfants, j'ai choisi le nouveau roi. Mais si j'y vais, Saül va le savoir, il va vouloir me tuer. Non, non, ne t'inquiète pas. Dis que tu vas offrir un sacrifice, et tout se passera bien. Et il remonte. Alors le prophète Samuel prend son cheval, hop, et il va traverser les montagnes, le désert, pour aller un petit peu désert par là. Il va traverser le désert.
Et ouf, eh ben, il est lent ce désert. Hein. Et il va arriver jusqu'à la ville de Bethléem. Bonjour Jessé. Bonjour. Je viens offrir un sacrifice. Très bien, sois le bienvenu. Voici ma femme, Déborah. Bonjour Déborah. Jessé, dis-moi, il paraît que tu as des fils. Oui, j'ai plusieurs fils. Est-ce que tu pourrais les appeler, s'il te plaît? Bien sûr. Aminadab! Arrive le premier fils de Jessé. Il était grand, il était très fort avec des gros muscles. Et il arrive. Samuel se dit, forcément, il est costaud, c'est un guerrier. C'est lui que Dieu a choisi. Et il entend Dieu dans son cœur qui lui dit non. Les hommes regardent l'aspect extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Tu n'as pas un autre fils? Si, j'en ai un deuxième. Voici Elihu, encore un grand guerrier. Il avait encore l'air très fort. Samuel se dit, sûrement, c'est lui que Dieu a choisi. Et il entend dans son cœur, non. Les hommes regardent l'aspect extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. Tu n'as pas encore un autre fils? Si, j'ai un troisième fils. Il arrive, c'est encore un guerrier. Il se dit sûrement, c'est lui que Dieu a choisi. Et il entend dans son cœur, non, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Les hommes regardent l'aspect extérieur. Dieu regarde l'intérieur du cœur. Tu n'as pas encore un autre fils? Si, j'ai encore un fils. Cette fois-ci, c'est pas un guerrier, mais il arrive. Est-ce lui que Dieu a choisi? Non. Les hommes regardent l'aspect extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. 4 fils. Tu n'as pas encore un autre fils? 5e fils. Est-ce lui que Dieu a choisi? Non. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Les hommes regardent l'aspect extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. Encore un fils, un 6e fils? Est-ce lui que Dieu a choisi? Non. Les hommes regardent l'aspect extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. Il y a un 7e fils qui arrive. Est-ce lui que Dieu a choisi? Non, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Alors, Samuel ne sait plus quoi faire. Mais cette fils, Dieu a dit non. Jessé, tu n'as pas encore un autre fils? Ah si, il y a le petit dernier. Il est au champ, il garde les moutons, mais bon, il n'est pas très intéressant. Il est petit. Mais on ne passera pas à table tant que j'aurais pas été le chercher. Et effectivement, non loin de là, se tenait le petit David qui gardait ses moutons. David! 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 Ah, petit mouton, il faut que je vous laisse. Sarah, mon ami, tiens, je te confie mes moutons, parce que papa m'appelle. David, j'arrive. Et voilà que David arrive. David, il était petit de taille, mais il avait les cheveux roux et il avait de beaux yeux. Samuel se dit, est-ce lui que Dieu a choisi? Oui, c'est lui que Dieu a choisi. Les hommes regardent l'aspect extérieur, et Dieu regarde l'intérieur du cœur. Et du coup, au milieu de ses frères, Samuel va prendre de l'huile et il va sacrer David comme le nouveau roi. Il va prendre une corne d'huile. David, je te consacre roi et je te mets de l'huile pour symboliser que tu es le roi. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu descend sur David et va commencer à agir en David, qui, sans que les gens le sachent, il y a plein de gens qui ne savent pas, mais David, en fait, c'est le nouveau roi, le vrai roi. C'est plus Saül, le nouveau roi, c'est David. Dieu a choisi David parce qu'il avait un grand cœur et parce que David, il aimait beaucoup ses brebis. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens qui gardaient les brebis. Ah, une brebis. Mais en fait, quand il y avait un ours qui venait, il s'enfuyait, il laissait ses brebis. Ah, la bonne brebis. Et donc ça, c'était des bergers mercenaires, ils n'aimaient pas vraiment les brebis. Ils s'en fichaient des brebis parce qu'ils les défendaient pas. Alors que David, lui, quand il voyait l'ours, je vais encore me faire un bon festin. Eh bien, David, il savait qu'il n'avait pas la force. Vous imaginez, David, il est tout petit. L'ours, il fait 150 kilos. David, il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Mais David,
Pourquoi est-ce que David il a de beaux yeux? Parce que souvent, son regard, il le lève et il demande de l'aide à Dieu. Et donc, quand le loup arrivait, Le loup ou l'ours? l'ours, quand l'ours arrivait, il commençait à prendre les brebis. David, il savait qu'il n'avait pas la force pour le battre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait Dieu. Il disait, Dieu, donne-moi la force de vaincre l'ours. Et il prenait son bâton et il frappait de toutes ses forces. Et comme Dieu, il écoutait David. Et ben, il venait mettre de la force dans le bâton de David. Et du coup, l'ours, et l'ours, il s'enfuyait. Et parfois aussi, il y avait le lion, pareil, qui venait. Le lion, il venait surtout manger les plus petites brebis, celles que David, il aimait le plus. David, il aimait vraiment beaucoup ces brebis. Donc parfois, il voyait une brebis sur le côté qui allait se faire manger par le lion. Et donc, pareil, David accourait, il priait Dieu, Dieu, donne-moi la force de mettre en fuite le lion. Et là, il frappait de toutes ses forces. Et Dieu, il venait aider David et ça, les enfants, c'est l'histoire du roi David. C'est la première partie, parce que cette année, on va suivre toute la vie du roi David. La première partie du roi David, qui était petit, qui n'était pas un grand guerrier, mais qui avait de beaux yeux et des cheveux rouges. On applaudit le spectacle.